Hello tout le monde, il est temps de faire un petit peu d'analyse avec un oral Minpon PC, pour une fois, tiens, 2019, où on va parler d'intégrale, de série. Voilà, donc il s'agit en fait d'étudier la série de Wallis alternée. Ouais. Donc on va essayer de voir comment se débrouiller avec Wallis sans reprouver tout. Alors on va pas faire un problème sur Wallis, c'est un oral quand même, on n'a pas trop le temps. Comment être efficace avec Wallis. Et puis restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après je vous donnerai un petit bonus. Au lieu d'étudier la série de Wallis alternée, on regardera la série de Wallis tout court pour voir ce que ça donne. Voilà. Allez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu à la fin. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires pour savoir les méthodes que vous préférez, d'autres méthodes alternatives, ou si vous avez n'importe quoi à dire d'intéressant, ça peut être cool. Allez, c'est parti. On regarde l'énoncé. Donc ici, bon, on vous dit pas série de Wallis, mais enfin en gros on vous dit convergence et calcul de la série, la somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n oméga n, où oméga n c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t à la puissance n. Donc évidemment il faut reconnaître notre fameuse suite de Wallis. Ouais. Donc vous voyez qu'on a un moins 1 puissance n devant. Voilà, donc allez, comme d'habitude je vous laisse chercher, il faut toujours chercher, ça sert à rien de regarder comme ça. Prenez une feuille et à vous de jouer, essayez de... Allez, on continue maintenant, on va voir la solution. Alors, bon, plusieurs réflexes de base, hein. Vous avez une série comme ça pour la convergence. Bon, c'est assez clair que bon, une série alternée, d'accord, enfin, ça sent la série alternée, en tout cas il y a un moins en puissance n. Alors la question c'est est-ce que oméga n décroît vers 0? Ouais. Donc idée Leibniz ou série alternée. Alors on va voir si Wallis décroît vers 0. Alors si vous connaissez déjà un peu Wallis, ben, vous savez que c'est vrai. Mais bon, bah, déjà on va voir si ça décroît. Hein. Donc montrons que oméga n est décroissante en essayant d'aller un peu vite. Décroissante, alors ben, pourquoi c'est décroissant? Ben, regardez à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de l'intégrale, c'est un nombre entre 0 et 1 à la puissance n. Ouais. Donc soit n appartenant à n. Si vous regardez, donc si t à t fixé, hein, si t appartient à 0 pi sur 2, qu'est-ce qui se passe? Vous avez que cosinus n plus 1 t, c'est cosinus t fois cosinus nt. Ça, alors on est entre 0 et pi sur 2, le t, hein, donc le cosinus il est positif. Donc ça, c'est positif. Ça, ben, c'est entre 0 et 1, ouais, appartient à 0 et 1, donc forcément, ça, c'est voilà, c'est inférieur à cosinus t, cosinus nt. Ouais. Donc on intègre cette inégalité, donc ainsi on intègre de 0 à pi sur 2 et vous obtenez que oméga n plus 1 est inférieur ou égal à oméga n, et donc elle est bien décroissante, cette suite de Wallis. Bon, ça c'est un rond de base, hein, faut pas trop traîner là-dessus. Ensuite, pourquoi elle tend vers 0? Alors dans les énoncés classiques que vous avez peut-être vu même dès la première année, on prouve des relations de récurrence, et puis même on peut calculer oméga n en fonction de n, on peut faire des tas de trucs, on peut trouver un équivalent d'oméga n, ça sert dans plein de choses, c'est super, mais là on est dans un euro, quoi. Un oral, pardon, un oral, on n'a pas que ça à faire. Donc du coup, comment faire, comment être efficace? Ouais. En deuxième année, vous êtes quand même armé. Vous voyez que ici, cosinus t à la puissance n, à l'intérieur de l'intégrale, ça tend vers 0. Donc, avec un petit théorème de convergence dominée, l'intégrale aussi va tendre vers 0. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser, donc on a soit t appartenant à 0 pi sur 2, ouais. On pose fn de t est égal à cos t à la puissance n. Et puis vous voyez que qu'est-ce qu'on a? Alors fn de t, ça tend vers quoi? Alors si t est compris entre, elle n'est pas égale à 0,
compris entre 0 et pi sur 2, et bien alors cos t appartient à 0, à 0, 1 ouvert. Ouais, donc cos t à la puissance n tend vers 0. D'accord? Donc fn de t tend vers 0. Quand n tend vers plus infini. Et puis après, ben, si t égale 0, eh ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Fn de t, ben, cosinus 0 ça fait 1, fn de t égale à 1. Bon, pour tout n, donc bon, alors, ça tend vers 1. Très bien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc fn tend vers la fonction fn converge simplement, quand n tend vers plus infini, vers la fonction indicatrice de singleton 1, ouais, sur singleton 0, pardon, ouais, sur 0 puis sur 2. Donc celle-là, elle est continue par morceaux. Et puis après, ben, fn elle est dominée par quelque chose sur donc quel que soit. Donc là on a une hypothèse de domination qui est satisfaite. Donc quel que soit n appartenant à n, vous avez fn de t qui est inférieur à 1, parce que le cosinus en valeur absolue c'est inférieur à 1. Et donc ça c'est intégrable sur 0 puis sur 2. Donc par théorème de convergence dominée. D'accord, par théorème de convergence dominée. Eh bien, vous avez que ben, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de fn tend vers, en plus l'infini, vers l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'indicatrice de la singleton 1, donc ça fait 0. Ouais. Donc ça fait 0. Ainsi, oméga n tend vers 0. Voilà, voilà pour obtenir assez rapidement et sans trop de calcul le fait que la suite de Wallis tend vers 0. Bien, alors bah, du coup on a fini pour la convergence, on va appliquer le théorème de série alternée. Vous avez une série avec une suite oméga n qui décroît vers 0, vous avez du moins 1 puissance n, et donc du coup au final, vous avez bien que cette série converge par le critère de Leibniz ou le critère des séries alternées. Alors maintenant, deuxième étape, il va falloir essayer de calculer la somme. Donc ça va être sympa parce que déjà il y a un calcul à faire, et puis après vous verrez, on aura une intégrale à calculer à la fin. Allez, je vous laisse un peu chercher si ce n'est pas déjà fait pour le calcul de la somme. Alors, calcul de la somme. Ici, on serait tenté d'utiliser des théorèmes d'inversion du signe sigma et intégrale. Mais il faut quand même faire gaffe parce qu'on est quand même sur du semi-convergent. C'est-à-dire que bah, c'est pas marqué comme, enfin, c'est pas si clair que ça, mais on verra ça plus tard quand je vous donnerai le petit bonus à la fin. Mais regardez oméga n, en fait, ceux qui connaissent bien oméga n, ils savent que oméga n c'est équivalent à quelque chose de comme racine de pi sur 2n, je crois, un truc comme ça. Bon, vous vérifierez, mais je crois que c'est ça. Donc vous voyez, en fait, ça, la série, ça diverge, quoi. Ouais, donc c'est vraiment parce qu'il y a moins 1 puissance n que ça converge. Donc attention que ici on est sur du semi-convergent, donc faut pas trop se lâcher avec les hypothèses de domination, ça va être chaud. Ouais, faire attention en tout cas. Ici, alors, il n'y a vraiment pas besoin parce que du coup on va travailler sur des sommes finies, puis après on fera tendre vers l'infini. Donc sur les sommes partielles. Ouais, c'est parti. Donc on va dire soit n appartenant à n, et puis on regarde la somme de k allant de 0 à n, de moins 1 puissance k oméga k. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc ça fait donc ça vous donne quoi? La somme de k allant de 0 à n. Alors le moins 1 puissance k, on va la rentrer dans l'intégrale, qui va se marier avec l'autre, le cos k dt. Ici, sans souci, j'intervertis le signe somme et le signe intégrale, parce que de toute façon c'est une somme finie, quoi, no problemo. Et puis là, j'ai en fait une somme géométrique. Ouais, donc là, hop, à l'intérieur, là j'ai une somme géométrique que je vais tout simplement expliciter. C'est ça qui est plutôt sympa. Mais c'est pas vraiment de gros calculs à faire ici. Donc ça fait quoi? L'intégrale de 0 à pi sur 2. Et puis là, j'ai... Alors qu'est-ce que ça fait? 1 moins cos t à la puissance n plus 1 sur 1 moins cos t. Donc 1 plus cos t. Alors oui, effectivement, il fallait faire gaffe que
ici la raison soit pas égale à 1, mais c'est pas possible, hein, parce que cosinus t il est positif, tu as un moins, donc ça peut pas être égal à moins cos t est compris entre moins 1 et 0, donc ça peut pas être égal à 1, donc pas de souci pour ça. Voilà, et ça en fait je vais le couper en deux. Donc mon truc là ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dt sur 1 plus cos t. Et puis après j'ai un autre terme, donc moins, j'ai envie d'enlever le moins 1 puissance 7, plus 1, voilà, je vais le mettre là, tac. Et puis là, j'ai intégrale de 0 à plus 1, pi sur 2, pardon, de cosinus t à la puissance n plus 1 sur 1 plus cos t. D'accord? Voilà. Alors ici, vous voyez que ce terme-là, en vérité, à t fixé, c'est envers 0 ce truc-là. Ouais. Il y a la 1 plus cos t qui est là. Et donc ça, si j'appelle ça epsilon n, on va montrer que ça tend vers 0 assez facilement. Regardez, valeur absolue de epsilon n, c'est inférieur à, donc là, du coup, le moins 1 il dégage, et puis vous passez la valeur absolue à l'intérieur, mais là, ici tout le monde est positif en fait, le cosinus il est positif, donc ça vous fait quoi? Intégrale de 0 à pi sur 2 de cos t puissance n plus 1 sur 1 plus cos t dt. Mais en fait, 1 plus cos t, ça là, c'est supérieur à 1, puisque le cosinus il est positif, on a entre t compris entre 0 et pi sur 2. D'accord? Donc en fait ça, c'est inférieur à 1, le 1 sur machin. Donc ça c'est inférieur à intégrale de 0 à pi sur 2 de cos t à la puissance n plus 1 dt. Tout simplement parce que 1 plus cos t c'est supérieur à 1. Et regardez ce qu'il y a, ça c'est oméga n plus 1. Ouais, c'est oméga n plus 1. Et donc ça tend vers 0. Moralité, epsilon n tend vers 0. D'accord? Bien. Alors, du coup, on a notre somme. Notre somme, ainsi, donc, somme de n égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance n oméga n, la série de Bernoulli, elle est égale à cette intégrale qui est là. Ouais, dt sur 1 plus cos t. Voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à calculer ça maintenant. Donc maintenant, c'est un petit exercice sur les intégrales. Ouais. Donc ça, on va l'appeler i. Notez i. Ça marche? Voilà, c'est pas mal, ça nous fait des révisions. Alors là, les premières années, vous pouvez briller. C'est fait pour vous, ça, non? Ouais. Je vous laisse calculer, laisse un peu de temps là, faites pause, essayez de calculer tout seul cette petite intégrale sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. À vous de jouer. Alors, on revient avec ce calcul d'intégrale. Ici, vous avez une fraction rationnelle en cosinus, donc classiquement, on va essayer les règles de Bioch. Donc, sur les règles de Bioch, vous changez t en moins t, c'est le seul truc qui ne va pas changer le cosinus, parce que les autres, pi plus t et pi moins t, ça va changer le cosinus, donc ça va être embêtant, ça va pas laisser la quantité invariante, sauf que ça change le moins t, donc en fait, Bioch, échec, marche pas. Ça marche pas. Échec. Du coup, tu es obligé de te taper le vieux changement de variable, mais vous savez qu'à l'oral, il adore ce changement de variable, ils sont fans, quoi, ils le mettent tout le temps, voilà. Donc on va poser x est égal à tangente t sur 2, obligatoire, donc j'espère que vous connaissez vos formules trigo, les gars, les filles. Hein. D'ailleurs, wow, ces vidéos, en fait, il n'y a que des gars qui regardent ces vidéos, là. Alors les filles, vous êtes où, là? Pas déconner, là. On veut plus de filles. Alors, parce que c'est ce que m'a dit YouTube, hein. Alors, x, on pose x est égal à tangente t sur 2. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, faut vraiment connaître par cœur, les amis. Par cœur. Donc là, le dx, tu le trouves facilement. dx, ça fait 1 demi de, donc 1 plus t carré, la tangente t carré, donc 1 plus x carré dt. Et puis surtout, le cos t. Le cos t, je vous rappelle que c'est 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Et ouais, ça sert ces formules mine de rien. On met ça dans la machine. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Il faut espérer un truc pas trop pourri, donc peut-être une décomposition en éléments simples à faire, on va voir. On va voir ce qui se passe. En tout cas, on obtiendra une intégrale d'une fraction rationnelle. Alors, si t varie entre 0 et pi sur 2, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va varier entre 0
tangente 0, et tangente pi sur 4. Mais tangente pi sur 4, ça fait 1. 0 à 1. Ensuite, on remplace. Alors, dx, dt, donc alors là, ça fait 2dx sur 1 plus x carré. Ça, c'est pour le dt. Et puis après, tu avais 1 plus cos t. Donc, 1 plus 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Ok. Et alors là, regardez, si c'est pas beau la vie, ça fait 2 dx. Et puis en bas, regarde, tu as 1 plus x carré. Et là, tu as 1 moins x carré. Oh là là, la nature a bien fait. Hein. Donc ça fait 2 sur 2, ça fait 1 intégral. Et ben ça fait 1. Voilà. Ton oral mine ton PC. Ça fait 1. Ça va? Voilà. Bien, ça c'est fait. Ouais. Alors maintenant, je vous avais proposé un petit bonus. Donc c'est parti pour le bonus. Un bonus qui peut être abordé aussi en L1. Un classique. Donc là, on vient de voir la série de Wallis alternée. Qu'en est-il de la série? Ouais. Série de Wallis, c'est comment le prouver facilement. C'est-à-dire, donc, allez, c'est parti pour le bonus. Alors le bonus, c'est la série de Wallis tout court, pas alternée. Ouais. Quelle est la nature de cette série? Donc on a vu tout à l'heure qu'oméga n tend vers 0. Alors si vous êtes un petit peu, vous connaissez bien Wallis, que c'est votre pote, vous savez que oméga n est équivalent à racine, que j'ai dit tout à l'heure, racine de pi sur 2n, un truc comme ça. Et donc ça va pas converger. Parce que sur la série de somme des 1 sur racine de n, c'est pas convergent puisque puissance 1,5 avec 1,5 inférieur à 1. Alors comment montrer ça facilement? Je vous montre une preuve élégante. Ouais. Sans avoir à calculer l'équivalent d'oméga n qui est pas si évident que ça, enfin ça met un peu de temps à calculer, qui est basé sur la convexité. Ouais. On va utiliser une petite inégalité de convexité. Alors, je vous donne un petit peu les grandes lignes. Hein. Ici, nous, on est parti de intégrale de 0 à pi sur 2 de cos nt dt. Ici, alors en posant un changement de variable, en posant x est égal à pi sur 2 moins t, vous arrivez classiquement à prouver que oméga n est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus nt dt. Ouais, bon, ça, soit c'est fait dans votre TD, soit... Enfin, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, c'est bon. Ouais, c'est très simple. Et alors du coup, on va utiliser une minoration classique du sinus sur 0 pi sur 2. Ça vous dit quelque chose, ça? Dans votre cours sur les fonctions convexes. C'est l'inégalité de Jordan. Ouais, inégalité de Jordan. Bon, petite inégalité de Jordan. C'est pas mal à recaser ça. À l'oral. Ouais. Quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, sinus t, c'est plus grand que 2 sur pi t. En gros, je suis parti pour montrer que ça diverge. Ouais, donc en fait, je vais majorer ça oméga n du coup. Ouais. Alors d'où ça vient, ça, vous vous souvenez? Ça vient de la convexité. Alors surtout, il ne faut pas le prouver avec des fonctions auxiliaires. Ici, donc vous avez 0 pi sur 2. Le sinus. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça grimpe. Hop, ça fait quelque chose comme ça. En pi sur 2, ça vaut 1. Très bien. Et puis, ici, qu'est-ce que c'est? Donc, cette fonction-là, elle est convexe, sinus. Elle est concave, pardon, parce que sa dérivée, c'est cosinus. Sa dérivée seconde, ouais, c'est moins sinus, donc c'est négatif là-dessus. Donc, sa dérivée seconde est négative. Donc, sinus est concave sur cet intervalle. Et donc, elle est au-dessus de toutes ces cordes. Et alors, quelle corde je vais regarder ici? Je vais regarder la corde entre les deux là. Tac, la corde. Et cette équation, enfin cette corde, pardon, elle a pour équation, c'est une fonction affine. Corde, équation y est égale à delta y sur delta x. Donc ça fait dire 1 sur pi sur 2, c'est-à-dire 2 sur pi x. Voilà. Pourquoi c'est supérieur à ça. Ouais, tranquille. Égalité de Jordan. À connaître, quoi, c'est un classique. Donc du coup maintenant, sinus, donc soit t appartenant à 0 pi sur 2. Donc sinus t est plus grand que 2 sur pi t. Tu prends la puissance n, ouais, c'est tranquille, tout le monde est positif là, c'est croissant. Et soit n appartenant à n.
hop, à la puissance n, là ça fait à la puissance n, et puis après tu intègres. Intégrale, donc ça c'est oméga n, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t à la puissance n dt, c'est plus grand que intégrale de 0 pi sur 2 de 2 sur pi puissance n, t puissance n dt. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Alors du coup, oméga n est plus grand que... Donc vous avez 2 sur pi puissance n, et puis là, et ben, ça c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1, donc en 0 ça fait 0, et en pi sur 2, ben, ça fait donc pi sur 2 puissance n plus 1. Ouais. Il y a un truc qui s'est barré, bah oui, j'ai oublié le 1 sur n plus 1. D'accord? Donc oméga n est plus grand que... Alors qu'est-ce qu'il me reste là? Il reste du pi sur 2. Il reste du pi sur 2, pardon. Ouais, pi sur 2. Pi sur 2 divisé par n plus 1. Voilà. Et donc, bah, du coup, si vous sommez, bah, vous voyez que vous vous retrouvez avec la série harmonique ici. Donc ça diverge. Ouais. Donc somme de... Ouais. Après, donc, vous dites, bon, somme de oméga n, somme de... Ouais. Donc ça, la série harmonique diverge. Donc, somme de oméga n diverge. Ouais. Somme de n égale 0 à n est supérieure à pi sur 2. Somme de n allant de 0 à n des 1 sur n plus 1. Et ça, c'est la série harmonique. D'accord? Voilà, pour montrer de façon élémentaire que la série de Wallis diverge. Ok, petite inégalité de convexité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouveaux oraux d'analyse. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, car des oraux, beaucoup je vais en faire. Dit Maître Yoda. Ciao.